ar-Rahman ar-Rahim, le sermon de vendredi intitulé La guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de place accordée aux martyrs. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre Et les martyrs auprès de leur Seigneur, elles auront leur rétribution et leur lumière. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed est son serviteur et messager. Ô Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, à sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, le maître de créature, sallallahu alayhi wa sallam, oriente sa communauté vers le haut degré et les sublimes positions, d'où il s'intéresse à indiquer la place élevée du martyr. Sans doute, les martyrs sont des héros qui se sacrifient volontiers les âmes et donnent à bon gré, bien rassurés, pour secourir la religion et sauver les patries, et ont eu donc l'immense rétribution de la part du Seigneur de l'univers, Allah, gloire à lui, qui dit Et les martyrs auprès de leur Seigneur, ils auront leur rétribution et leur lumière. Il dit également Certes, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui, même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Les martyrs sont vivants qui ont la subsistance auprès de leur Seigneur. Ils sont encore vivants dans la mémoire des nations et des patries. Allah, gloire à lui, dit Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Les âmes des martyrs se trouvent dans les ventres des oiseaux verts qui se promènent dans le paradis où ils veulent, puis s'abritent à des chandelles accrochées sous le trône. Vu la sublimité du degré de martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam souhaite le martyr pour 3 fois en disant Par celui qui détient mon âme, j'aimerais bien être tué dans le sentier d'Allah, puis être ressuscité, puis être tué, puis être ressuscité, puis être tué. Il indique sallallahu alayhi wa sallam que le martyr espère de revenir à la vie pour avoir l'honneur d'être tué 3 fois dans le sentier d'Allah en disant Il n'y a qui entre le paradis et aime revenir à la vie et avoir quelque chose sur la terre que le martyr qui souhaite revenir à la vie pour être tué 10 fois, vu l'honneur du martyr qu'il constate. Fait partie de la guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de partager les sentiments de famille des martyrs, de les consoler matériellement comme physiquement, matériellement comme moralement, et de leur apporter la bonne nouvelle des degrés sublimes de leur martyr. D'après Jabir, qu'Allah l'agrée, lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontra et dit Jabir, pourquoi te vois-je attristé? J'ai répondu Ô messager d'Allah, mon père tomba martyr, mais laissant des mineurs et des dettes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre veux-tu que je t'apporte la bonne nouvelle de ce que trouva ton père? Si, ô messager d'Allah, répondis-je, il dit Allah ne parla à quiconque que derrière un rempart. Pourtant, il ressuscita ton père et lui parla directement, lui disant Ô mon serviteur, dis-moi ce que tu souhaites et je te réalise, bien sûr, je te le donne. Il dit Je souhaite revenir à la vie pour être tué de nouveau dans ton sentier. Donc, c'est le serviteur qui parle à son Seigneur. Le Seigneur, gloire à lui, dit Il est noté dans mon omniscience qu'il ne revienne pas à l'ici-bas. Puis fut révélé le verset Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pourvu. Lorsque notre maître Ja'far ibn Abu Talib, qu'Allah l'agrée, tomba martyr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donna délai de 3 jours à sa famille, à titre de deuil, normalement. Puis vint à elle et dit ne pleurez plus, mon frère. Ensuite, il dit appelez-moi les enfants de mon frère Ja'far. Et leur dit Mohammed ressemble à notre oncle Abu Talib, alors qu'Abdullah ressemble à moi physiquement et moralement.
Oh Allah, remplace Ja'far dans sa famille et bénit à Abdullah ses négoces. Puis la veuve de martyr Ja'far vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui indiquer l'orphelinat de ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: tu craignes la pauvreté, je suis leur parrain aussi bien dans le ci-bas que dans l'au-delà. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés au dernier de prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les formidables destins d'Allah, gloire à lui, est le fait que le souvenir de victoire d'octobre s'accorde au mois de Rabi' al-premier, au cours duquel on célèbre la naissance de bien-aimé élu sallallahu alayhi wa sallam. Pour que cela soit une occasion propice de nous rappeler de la guidée de notre noble prophète en termes d'honorer les martyrs qui se sont sacrifiés pour défendre la terre, l'honneur et la patrie. Leurs âmes s'élevèrent vers Allah, gloire à lui, et remportèrent son agrément. Ainsi, on évoque la vertu et la place de ceux qui veillent à sauvegarder la sécurité et la paix de patrie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il y a deux yeux qui ne seront jamais touchés par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un autre œil qui veille pour faire la garde dans le sanctuaire d'Allah. Il dit également: voulez-vous que je vous informe sur une nuit plus vertueuse que celle prestigieuse, c'est-à-dire Dhul Qadr, celle de celui qui fait la garde dans un terrain de peur, puisse-t-il ne pas revenir à sa famille. Nous affirmons que la fidélité au sacrifice de nos martyrs exige que chacun de nous soit soldat de cette patrie dans sa carrière et que chacun déploie le maximum de ses efforts à son service. Il faut nous ranger un seul rang derrière notre armée, notre police et toutes les instances nationales, tout en souhaitant nos martyrs dans le sentier d'Allah. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque implore à Allah le martyr, Allah lui accorde le degré de martyr même s'il meurt sur son lit. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.